Alors, Nougatine qui est décidément pas décidée à se laisser faire, hein, qui est un petit peu nerveuse. Oui, t'es belle, t'es belle. Voilà, donc comme elle n'est pas décidée à se laisser faire, et ben on prend une vieille chaussette. Elle connaît le truc, donc elle va essayer de m'éviter, mais avec le coup de main, hop, c'est parti. La tête est dans le sac. Et la poule privée, excuse-moi, de sa vue va pouvoir être soignée plus correctement. Alors pour les soins de pattes, vous savez que c'est un peu galère, surtout si vous voulez lui mettre de l'huile de cad, vous en mettez partout, vous en mettez sur les plumes, vous en mettez sur vous tâchez tout. La poule se débat, tout le monde s'énerve et au final on fait le travail qu'à moitié. Donc ça c'est de plus en plus rare, mais ça existe encore un peu. Donc je prends un sac plastique de supermarché. Pourquoi un sac plastique de supermarché? C'est parce que lorsque vous l'aurez utilisé une dizaine de fois, il sera tellement détruit, vous aurez beau mettre du scotch pour le renforcer, qu'il partira à la poubelle. Donc vous pouvez toujours faire quelque chose en grosse toile, mais ou en toile cirée. Mais je pense que vous travaillerez pour le roi de Prusse, comme on dit, c'est-à-dire qu'il va falloir en faire un certain nombre pour tenir la longueur. Donc sur ces sacs, et ben vous faites 2 trous pour les pattes dans le fond du sac. Donc le fond du sac, un trou à droite, un trou à gauche, et devant vous faites un trou pour la tête. Donc je vous mets le sac à l'endroit tel qu'on va l'utiliser. Donc les 2 trous pour les pattes sur les côtés et un trou pour la tête sur le devant. Voilà, je vous montre comment on l'enfile. A tout de suite. Alors voilà, donc on va enfiler le sac sur Nougatine. Donc là déjà on va le préparer un petit peu. Sinon c'est trop difficile. En plus Nougatine elle connaît la musique. Donc elle sait se défendre. Donc là on va passer la tête dans le trou prévu à son effet. Comme les enfants, on prend une patte, on la récupère de l'autre côté, voilà, et l'autre patte dans l'autre trou. Et là, notre Nougatine est complètement, voilà, enveloppée, les pattes suspendues, prêtes à être soignées. Bon, alors évidemment, vous allez peut-être me dire que ça paraît un peu barbare, mais croyez-moi, c'est mieux de faire cela qu'une poule qui se débat et qui va s'énerver et bien sûr vous énerver. On a les réactions que l'autre génère. Voilà, à tout de suite pour la suite. Donc notre poule étant suspendue dans son sac, je vais aller, hop, excusez-moi, la suspendre. Voilà, donc je vous montre, petit contre-jour. Voilà, donc là elle est prête à être soignée. J'ai une étagère que j'installe. Bien voilà, donc notre poulette est suspendue. Nougatine, tu restes tranquille s'il te plaît. Donc une patte avec les écailles qui se soulèvent et l'autre patte avec les écailles qui se soulèvent également. Le soin est en cours depuis une semaine. C'est la 2e application. Pour faire ce soin, il vous faudra du savon noir bio, de l'argent colloïdal qui est un antiseptique que l'on trouve dans des magasins bio, de l'huile de cad vraie. Donc là c'est un vieux flacon que j'avais à mes débuts pour chevaux, pour traiter les sabots. Bon, maintenant je préfère travailler avec de l'huile de cad vraie, donc par contre le flacon il était pratique, donc je le réutilise. Je ne travaille plus au pinceau, on s'en met trop partout.
Je vais vous montrer ça tout de suite. Une vieille brosse à dents et un gant. Un seul gant, ça suffit. On travaille à une main sale et une main propre. Il vous faudra également prévoir une poubelle à portée de main et un rouleau de sopalin prêt à l'usage. Il vous faudra aussi un jet d'eau et toujours mon petit pistolet de jardin, de la récup. Je l'ai trouvé dans un encombrant. Il fuit un petit peu, mais il joue très bien son office. Il a un jet très très fin, donc ça n'agresse pas la poule. C'est parfait pour nous. Allez, c'est parti. Donc là, un petit bain de pâte, petite douche plutôt de pâte. Voilà. Hop. Savon noir. On mouille la brosse. On met une dose de savon. Et c'est parti, brossage. Donc là, on nettoie bien toute la pâte. On nettoie entre les doigts. On n'essaye pas d'enlever la... Je sais, on a marre. Voilà. Voilà, on nettoie aussi le dessous de la pâte. Voilà, on laisse un peu agir. On repart sur la seconde. Bon, les deux pâtes ont la même gale. Hein, c'est pas... Ce serait le soin d'une plaie. Je nettoierais, je désinfecterais la brosse à dents avant de changer de pâte. Mais là, c'est pas un souci. Il y a un truc bizarre là sous la pâte, mais c'est juste des excroissances comme des plumes qui lui donnent un aspect un peu bizarre, mais c'est pas une peau d'eau dermatite. On insiste sur le devant. Voilà. On va bien à l'intérieur et sous les écailles qui sont soulevées. Et voilà. On fait un peu de manège. Bon, la brosse, on la rincera un peu plus tard. Voilà. Un sourire pour la caméra. Tout. Oh, excuse-moi. La tête dans le sac. Désolé. Mais bon, on en connaît, hein. C'est très cher pour avoir une manucure. Alors, la brosse qui part. Voilà. Donc là, séchage de pâte. Je prends du sopalin. On peut faire ça avec un vieux torchon. Enfin, sèche bien entre les doigts, sèche bien les écailles sur le dessus, sur le devant là. Normalement, lorsque le traitement commence à être vraiment efficace, les écailles tombent. Et là c'est le cas, je ne sais pas si vous voyez, là, il y a déjà des écailles, il y a déjà des écailles là qui commencent à partir. Voilà, c'est bientôt fini, nougatine. J'en suis où? Oui. Argent colloïdal, un petit coup de désinfection. Parce que voilà. On fait le dessous de la pâte aussi. Voilà, il y en a presque plus. Faut qu'on rachète.
Alors, vos produits de désinfection, vos produits de traitement, faites très attention aux dates de péremption. Alors là, il y a la date de péremption sur le flacon qui vaut pour le produit tant qu'il n'a pas été ouvert. Là, c'est 5 mai 2025. Mais à partir du moment où il est ouvert, il se périme beaucoup plus vite. Donc, ne les laissez pas traîner trop longtemps. Renseignez-vous auprès des vendeurs. Donc là, j'utilise argent colloïdal 20 ppm. On peut utiliser aussi du 15 ppm. Mais celui-là, je ne le trouve pas. Donc 20 ppm, ça fait très très bien l'affaire aussi. Voilà, on laisse agir le désinfectant. Resséchage avec des sopalins propres. L'avantage des sopalins, c'est que on sait que c'est propre. Alors qu'un vieux torchon, moi j'aime pas trop. Voilà, poubelle. Après on va passer à l'huile de cad. Donc pour ça, donc la main sale, c'est celle-là. Donc il faut également la sécher au sopalin. Voilà. En se prenant délicatement, on doit y arriver. Voilà, donc la main sale du début est recouverte. Elle risque d'être encore plus sale une fois qu'on aura utilisé l'huile de cad. Donc l'huile de cad, un bouchon ici pratique à vis. Je prends la pâte de ma poule. Je verse l'huile de cad sur sa pâte, là où elle est le plus atteinte. Et également sur mon gant. Et en prenant bien soin de ne pas souiller ma main propre avec l'huile de cad, je fais rentrer et pénétrer le produit sous les écailles avec un léger massage. Il faut bien aller partout. Voilà. On ne s'énerve pas, nougatine. J'ai l'autre pâte à faire, s'il te plaît. Voilà. L'autre pâte. On en met une couche sans toucher la pâte avec le bout de la pipette. Voilà. Et attends, tu vas t'en mettre plein les plumes. Ouais, je sais, de toute façon, tu vas te coucher dessus cette nuit. Hein, donc, mais bon, c'est pas une raison. Voilà. Donc là, il faut bien remonter derrière la cheville. Oui, cette partie-là, hein, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, c'est la cheville de la poule. Regardez, elle plie dans le même sens que votre cheville. Le genou, il est ici, en haut. Là. Donc le genou, c'est ce qui est entre le pilon et la cuisse. La cheville, entre le pilon et les métatarses qui sont ici. Ici, les métatarses. Et là, les doigts. Bien. Et ben ma petite poule, te voilà prête à rejoindre les copines qui doivent s'impatienter de te revoir. Voilà. Donc, petit gros plan. On y arrive? Non. On n'y arrive pas. Attendez. Je change. Voilà, on a fini. On est bien enduit. La gale va être étouffée. Progressivement, les écailles vont tomber et on aura une pâte toute neuve. À bientôt. Traitement à refaire une fois par semaine pendant 3 à 6 semaines en fonction de l'importance de l'atteinte par la gale.